en deux, sectionner des tranches de 1 cm, puis détailler en cubes de 1 cm de côté. Bien préserver la racine à l'extérieur. Trancher 1 cm, puis émincer 1 cm. Utilisation de garniture aromatique. Réaliser un bouquet garni. Prendre des feuilles de poireau, des aromates, des tiges de persil, du thym, du laurier, replier la feuille de poireau, puis ficeler. Faire le bouquet garni. La grosseur des bouquets garnis dépendra de la quantité à aromatiser. La technique pour émincer. Se munir d'un éminceur. Ici, nous avons le manche, la lame. Cette partie est appelée la garde. Ici, le talon de la lame, le dos de la lame et la pointe de la lame. Venir positionner le pouce sur la partie haute du talon de la lame, l'index contre la garde, maintenir fermement le manche, puis nous allons poser la pointe de la lame sur la planche et nous allons venir ici casser le poignet étant très souple, un mouvement de va-et-vient. Dans un deuxième temps, faire ressortir le majeur, plier ici au niveau de la première phalange, mettre en contact la lame du couteau contre cette première phalange, incliner légèrement, puis venir émincer. La lame est guidée par ma première phalange, ma main va reculer petit à petit et c'est elle qui va définir l'épaisseur de mes tranches. Tailler des tronçons de 5 cm. Puis parer le légume de manière à obtenir des angles droits. Garder les parures pour une autre utilisation. Puis trancher très finement 1 à 2 mm.
puis émincer. Cette opération sert pour des décorations. Couper le fruit en deux, puis venir émincer des tranches fines. Festonner, décorer le tour d'un plat ou éventuellement d'une assiette avec des agrumes, cannelés, coupés en deux et émincés. Pour monter une tomate, lavez les tomates, enlevez le pédoncule, pratiquez à l'autre extrémité une incision, en vue d'éliminer la peau des tomates ou de certains légumes. Plongez dans l'eau bouillante durant quelques secondes. Environ, en fonction de la maturité, 10 à 15 secondes. Au bout du temps nécessaire, retirez les tomates, puis les plongez immédiatement dans un bain d'eau glacée. Ceci arrête éventuellement la cuisson qui aurait pu démarrer. Puis ensuite, retirez la peau. Bon. Les peaux peuvent éventuellement être gardées puis séchées au four afin d'être utilisées comme décor. Pelez à vif des agrumes. Lavez soigneusement les agrumes, un pamplemousse, une orange, des citrons. Essuyez avec un papier absorbant. À l'aide d'un filet de sole, découpez les extrémités jusqu'à la chair. Faire de même pour les autres agrumes.
poser sur une des assises, puis à l'aide du couteau, venir enlever la peau jusqu'à la chair. Suivre la forme du fruit. Réaliser une forme régulière. Il ne doit plus y avoir de traces de peau. Procéder de la même façon pour les oranges, les citrons et les pamplemousses. Pour blanchir des pommes de terre, après avoir donné la forme voulue à la pomme de terre, placer dans une russe, recouvrir environ d'1 centimètre avec de l'eau froide. Placer la russe sur un feu vif afin d'atteindre rapidement l'ébullition. Dès que l'ébullition va démarrer, la pomme de terre est blanchie. Au premier frémissement, nous pouvons arrêter et à ce moment-là, égoutter les pommes de terre et elles sont ainsi blanchies. Les pommes de terre sont prêtes à être rissolées. Cardinalisées. Il s'agit de colorer des crustacés ou leur carcasse dans de la matière grasse très chaude en vue d'une apparition d'une couleur rouge vif, ceci afin qu'ils développent leurs arômes. Préchauffer le récipient, ajouter la matière grasse, généralement de l'huile d'olive. Dès que l'huile commence légèrement à fumer, verser les crustacés. Nous pouvons couvrir. Remuer de temps en temps. Faire sécher du pain au four, puis après avoir refroidi le pain, venir le passer dans un tamis. Séparer le blanc des jaunes.
Clouter un oignon. Piquer l'oignon ici le plus près possible du talon avec des clous de girofle. Ceci servira à parfumer des fonds pour la cuisson de certains légumes secs, des volailles ou des abats pochés. Attention, le nombre de clous de girofle sera en fonction du volume de liquide à parfumer. C'est-à-dire, un clou de girofle suffit pour parfumer pour 8 personnes. Déglacer, liquéfier les sucs qui ont caramélisé au fond d'un récipient en ajoutant un liquide qui peut être de l'eau, du fond, du fumet de poisson ou du vin blanc. Dégorger, laisser les aliments dans de l'eau courante, froide, pour les débarrasser des impuretés qu'ils contiennent, des abats ou comme là, des arêtes de poisson. Dépouiller à l'aide d'un pochon, enlever les parties éventuellement graisseuses d'un fond, d'une sauce ou d'un potage. Dresser, disposer harmonieusement un mets sur une assiette ou sur un plat de service. Écumer, éliminer à l'aide d'une écumoire l'écume qui se forme en surface. Glacer, laisser gratiner légèrement une sauce de poisson qui au préalable a été montée au beurre ou éventuellement une sauce hollandaise à la salamandre. Nous allons obtenir une pellicule brillante. Deux solutions. Après avoir cuit le légume à l'anglaise, l'égoutter, puis sans le rafraîchir, verser directement sur le beurre fondu. Mélanger l'aliment, surtout ne pas faire colorer. Goûter, puis rectifier l'assaisonnement et servir. Solution. Si nous avons cuit puis rafraîchi le légume, le remettre à chauffer dans une chauffante, eau salée à raison de 40 g au litre, verser le légume, une fois le légume réchauffé 1 à 2 minutes, égoutter, puis verser sur le beurre fondu et lié au beurre. Goûter, vérifier l'assaisonnement et servir. Cette technique est valable pour tous les légumes verts, bien entendu, sauf la pomme de terre. Lustrer, donner un aspect brillant à l'aide d'un pinceau et ici de beurre clarifié pour ce poisson. Préparer une marinade instantanée pour des poissons grillés. Après avoir pelé à vif et taillé en rondelles les citrons, préparer du thym, du laurier et de l'huile d'olive.
verser l'huile d'olive dans une plaque, briser le laurier, répartir les branches de thym ainsi que le citron. Déposer ensuite le poisson. Napper, recouvrir uniformément une préparation avec une sauce à l'aide d'un pochon. Faire sauter une viande dans de la matière grasse chaude pour en raffermir les chairs en évitant toute coloration. Éviter de piquer la viande. Retourner. Retirer les morceaux de viande raidis. Réduire, concentrer un liquide en le faisant évaporer par ébullition. Le faire évaporer soit totalement ou partiellement. Le roux. Faire fondre le beurre dans un récipient au préalable coupé en parcelles. Ajouter la même quantité de farine, puis mélanger. Pour obtenir un roux blanc, laisser cuire 3 à 4 minutes. Sur un feu doux, ne pas cesser de mélanger, puis arrêter la cuisson lorsque cela blanchit et devient mousseux. Pour obtenir un roux blanc, poursuivre doucement la cuisson du roux blanc jusqu'à ce qu'il blondisse légèrement. Pour obtenir un roux brun, prolonger légèrement la cuisson du roux blond jusqu'à l'obtention d'une couleur plus soutenue. Après avoir obtenu la coloration voulue, stopper la cuisson pour éviter qu'il continue à colorer. Singer. Saupoudrer la viande d'un ragoût pour en assurer la liaison à la cuisson. 40 à 50 g de farine par litre de liquide. Tamiser. Passer de la farine ou de la chapelure, de la mie de pain, à travers un tamis. Tamponner. Beurrer en surface un fond, une crème, afin d'éviter la formation d'une peau quand cela est stocké au bain-marie. Torréfier. Faire colorer de la farine à sec dans un four ou faire colorer un ragoût au préalable singé.